te connaît pas maintenant, mais il t'a connu depuis. Il sait qui tu es. Il s'est appelé par ton nom, le Dieu de gloire. C'est celui qui est descendu encore au milieu de nous ce matin, le Dieu de délivrance. Le Dieu qui est venu délivrer quelqu'un ce matin. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Il est tellement merveilleux ce Dieu-là. Les hommes ont essayé, les hommes n'ont pas pu. Ma famille a essayé, ma famille n'a pas pu. Ma femme a essayé, elle n'a pas pu. Ton frère, ta soeur ont essayé, ils n'ont pas pu. Mais il y a celui, quand il apparaît devant ta vie, quels que soient les obstacles, quel que soit le mur, quel que soit l'élargissement, mais il est là, celui qui intervient. Laisse que ce matin, car il t'a convoqué dans sa présence, c'est qu'il sait quelque chose qui pèse encore dans ton cœur. Il veut ce matin enlever cette chose dans ta vie. Il veut ce matin que tu rentres pas tel que tu es venu, mais tu retournes libre. Que tu retournes réellement libre. Que le fardeau que tu portes encore, que ce fardeau lui soit laissé ce matin dans sa présence. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait déjà dans la vie de mon frère ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es là avec nous. Merci parce que tu es en train déjà de changer quelque chose dans ma vie. Tu es en train de changer quelque chose dans la vie de mon frère ici présent, dans la vie de ma soeur. Tu es en train, Seigneur mon Dieu, de donner la forme que toi tu veux, Seigneur. Tel que nous sommes venus dans ta présence, et quiconque te rencontre, Seigneur, ne retourne pas tel qu'il était venu. Laisse que ce matin soit une nouvelle rencontre, Seigneur, qui changera encore la cour d'histoire de ma vie, qui changera encore la cour d'histoire de quelqu'un en ce lieu. Merci. Bénis d'emblée ton peuple. Seigneur, déverse toute grâce, mon Dieu, mon roi. Déverse toute grâce encore ce matin. Seigneur, vois le cœur qui vibre. Vois le cœur qui est là, Seigneur, dans ta présence. Que la gloire te revienne ce matin. L'honneur, la magnificence. Parce que tu es Dieu. Ainsi, moi et ton peuple, nous te disons Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre notre texte de ce matin. Amen. J'aimerais que vraiment, si tu as ta Bible, il nous a été rappelé l'autre fois, quand nous venons dans la maison de Dieu, ayons nos Bibles avec nous. C'est important. Amen. Est-ce que quelqu'un a sa Bible avec lui? Quelqu'un a sa Bible? Gloire à Dieu. Maintenant, le problème, pendant qu'on veut lire, mais je vois déjà, quand on a dit prenons nos Bibles, mais c'est comme si j'ai dit asseyez-vous. Voilà. Ça doit demeurer automatique par rapport à nous. J'ai lu la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, 25e verset. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ce main ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parole du Seigneur. On peut reprendre nos places. Mais toi qui as encore ta Bible, j'aimerais que ça reste ouvert pendant que je vais parler. Oui, l'écran est là parce qu'avec l'écran, il faut défiler les passages. Mais si tu as ta Bible, tu es là, tu regardes ta Bible. Je préfère de ne pas me regarder, de m'entendre, mais de regarder le texte qui est devant tout un chacun de nous. Et au fur et à mesure, avec l'aide du Saint-Esprit qui nous éclaire encore davantage. Je bénis Dieu parce que c'est déjà des messages que j'ai parlé. Pour ceux qui viennent le vendredi, les abonnés du vendredi sont déjà à l'avance. Mais comme c'était vendredi, dimanche aussi, Dieu parle encore d'une autre manière. Et il va encore nous amener dans une autre dimension. Donc, efforçons-nous. Ceux qui ne viennent pas le vendredi de culte, efforçons-nous d'y être là. Amen, amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, par l'amour et la grâce de Dieu qui m'a permis d'être devant vous ce matin. Parce que si c'était de moi-même, j'allais dormir, j'allais m'asseoir. Mais Dieu m'a fortifié ce matin. Et comme il avait un plan pour quelqu'un, il voudrait seulement m'utiliser comme canal par lequel il va toucher ton cœur et il va te rendre libre encore ce matin. Ce matin, je parle des obstacles par rapport à notre délivrance. Nous sommes dans cette thématique, la délivrance. Nous sommes en train de parler de cette thématique depuis, et c'est cette thématique qui va nous amener pour pouvoir franchir l'année 2023 aussi. Arriver en 2023 par l'amour et la grâce de Dieu. Je le crois. Amen. Alors, il doit nous préparer. Nous parlons de la délivrance. Nous savons c'est quoi la délivrance. Nous en avons suivi des enseignements. Mais il arrive que quelque part, ce n'est pas par oubli, mais c'était pour dire, je dois d'abord me retrouver par rapport à ce que je suis en train de chercher. Qu'est-ce que je vais dire? C'est, je cours vers le Seigneur pour dire, Seigneur, délivre-moi. Ou je cours vers le Seigneur pour dire, Seigneur, je vois que les démons et sorciers qui m'envahissent, délivre-moi. Et souvent nous avons l'habitude de chasser. Et quand on chasse ces esprits, dans nos pensées, dans la prière, on considère que c'est loin de moi. Ce n'est pas en moi, mais c'est loin de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut suivre le cheminement. On croit que c'est loin de moi. Ce n'est pas en moi. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin,
Toi et moi qui demandons la délivrance, qui cherchons la délivrance dans nos vies, quels que soient les domaines, mais nous-mêmes, nous avons les obstacles qui bloquent notre propre délivrance. Amen, amen. Les obstacles. C'est quoi un obstacle? L'obstacle, c'est un mur qui s'élève devant ta vie pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de voir de l'autre côté. Quelque chose qui s'élève pour bloquer ta marche, de pouvoir avancer encore. Et ce matin, je vais donner quelques obstacles qui nous empêchent de vivre notre propre délivrance. Et ces obstacles, nous devons le bannir. Ça doit quitter nos vies pour que nous ayons accès à une quelconque délivrance dans un domaine qui te dérange peut-être dans ta vie. Je te dis, mon frère, ma soeur, il faut comprendre une chose. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Il y a des choses que Dieu laisse que l'homme agisse. Mais il y a des situations que Dieu lui-même descend et agit. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous conseille, Dieu met devant nous le bien et le mal. Mais il pousse l'homme à aller vers le bien, à faire du bien. Il laisse libre choix. Il te dit non, là-bas c'est mieux que là. Là-bas c'est mieux. Il nous arrive que nous avons des fois des soucis dans nos vies, des problèmes, des situations qui surgissent, qui perdurent jusque même à ce matin peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous retiennent encore dans nos vies. Alléluia. Les obstacles pour ma délivrance, les obstacles, les choses qui bloquent encore pour que je trouve compte par rapport à ma vie. Alors je vais commencer, je vais donner quelques obstacles. Je serai trop direct par rapport à ce message. Quelques obstacles, il y en a plusieurs. Mais ce que Dieu m'a permis de pouvoir te partager, c'est ce que je vais te donner ce matin. Alors nous avons notre texte. Éphésiens 4. La Bible dit quoi dans le 25e verset? La Bible nous dit renoncer. C'est pourquoi renoncer. Renoncer au quoi? Amen, amen. Diminue un peu mon frère. Renoncer au quoi? Non, je n'entends pas. Renoncer au quoi? Les mensonges en anglais, c'est comment? Hein? Les mensonges en lingala, c'est quoi? Les mensonges en portugais. Les mensonges en chilou. Les mensonges à Kikongo. Les mensonges en Swahili. C'est pourquoi renoncez aux mensonges. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns. Hein? Combien de fois nous parlons de mensonges? Combien de fois parlons-nous de mensonges? Peut-être ce matin, pendant que je me préparais pour arriver même ici au culte, j'ai déjà proliféré un mensonge de matin. Ici, la Bible est catégorique. Il nous dit c'est pourquoi. Paul va dire c'est pourquoi renoncer au mensonge. Bien-aimé, le premier obstacle
qui bloque ta délivrance, qui peut bloquer ma délivrance, c'est le mensonge. Les enfants de Dieu aujourd'hui, le mensonge est devenu monnaie courante. Je prie, mais je mène une vie mensongère. Tout ce que je dis, c'est du mensonge. Tout ce que je parle, si je parlais, on m'écoutait à 10%, il y aura 9,99,9 de mensonges. Mais je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Nous, enfants de Dieu, nous mentons tellement, à un moment donné, on ne sait plus. Vous savez, il y a des personnes dans leur vie, peut-être ils ne savent pas, mais aujourd'hui ils peuvent trouver grâce. Parce que ça peut être par conscience aussi. C'est-à-dire tout ce qu'il peut dire, il peut fabriquer seulement, il fabrique, il trouve ça plaisir. Si vous l'entendez, un enfant de Dieu, de tout ce qu'il peut te parler, quand tu l'observes, tu dis non, de tout ce qu'il est en train de me dire là, c'est du faux. Paul va dire, Éphèse, il va dire là-bas, il va dire, c'est pourquoi renoncez d'abord au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Les mensonges ne pas bien. Qui est le père de mensonges? Donc, un enfant de Dieu qui vit de mensonges et d'office complété. Mais c'est quelqu'un me suit ce matin. C'est un message direct, c'est simple. Moi, ma théologie, c'est la théologie pratique, comme je l'ai dit le vendredi. On m'a instruit comme ça par celui qui m'avait aussi enseigné la théologie générale, le docteur Kibutungim. Vous savez, il y a des fois, nous nous cachons. C'est pour cela, on va voir là, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Des fois, nous blaguons avec le Saint-Esprit, même à l'église. Nous blaguons avec le Saint-Esprit. Bien aimé, ces choses, quand Paul va le dire, il ne dit pas comme ça, il est dit à une population. C'est comme je suis devant le peuple de Dieu de l'église évangélique, je suis. Je dis, non, c'est pourquoi renoncer au mensonge, peuple de Dieu. Combien de fois mentons-nous? Combien de fois proliférons-nous des mensonges, les uns contre les autres? Et nous venons pour chercher Dieu. La question. Premier obstacle, le mensonge. Deuxième obstacle, c'est... La Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Deuxième obstacle, c'est là. C'est là. Ouf. Oh là là. La colère. La colère, bien aimée dans le Seigneur, tout le monde peut se fâcher. Il ne nous est pas interdit de se fâcher. Là, il faut comprendre ça. Mais il faut se fâcher en justice. Quand je veux faire des reproches, soit à quelqu'un, il faut que ça soit correct. Il y a des choses qui nous blessent, dont je peux agir. Voyez-vous, je suivais une image hier. Il y a quelqu'un qui l'a mis sur son WhatsApp. Je ne sais pas, moi je regarde comment est-ce qu'on est en train de tuer quelqu'un qu'on avait arrêté. On lui a criblé des balles. J'ai dit à cet homme directement, je lui ai écrit, j'ai dit, enlève-moi cette image. Tu le mets pourquoi? Ça édifie qui, cette image? Et là, ça me met en colère. Parce que là, on est en train de tuer quelqu'un. C'est normal.
Mais la colère que Paul parle ici, c'est cette colère d'injustice. La colère n'est pas bien dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur. La colère. Parce que la colère ouvre une porte pour le diable. La Bible est tellement claire, il nous le dit. Ne vous mettez pas en colère. Ne vous mettez pas en colère. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Combien d'enfants de Dieu, jusque maintenant, même là dans la salle, ils vivent encore dans la colère. Il est dans la salle, mais il est en colère. Et vous savez la colère qu'il a, en fait, c'est vis-à-vis. Parce que tout ce que Paul parle, il parle aux Éphésiens. Et là, moi, je parle à l'église évangélique. Je suis. La colère. Là où il y a un problème, il y a une solution. Là où il y a un problème, il doit avoir une solution. Problème égale solution. Vous entrez dans l'église de Dieu, vous vous mettez en colère contre ton frère. Et quand tu le vois même apparaître, tu deviens encore colérique. Alors, à quoi sert ta présence dans la maison de Dieu? Tu viens faire quoi? Un homme, une femme de prière, intercesseur, protocole, je ne sais pas moi, que ce soit moi, pasteur. Mais non. Jusqu'à quand ta colère va partir? Bien-aimé, il y a des choses que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quelqu'un t'a fait du mal, laisse Dieu régler son histoire. Alléluia. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi, ce n'est pas ton problème. Au contraire, quelqu'un te pousse à être en colère. Bénis. Prie pour lui. Mais combien d'enfants de Dieu nous entrons dans la maison de Dieu en colère? Jacques 1,19 même nous dit, notre Dieu il est lent à la colère. La colère ne doit pas durer dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nombreux d'enfants de Dieu font de la colère comme un bien par rapport à leur propre vie. Ah, vous ne me connaissez pas. Quand moi je brûle là, ah, mais vous allez fuir ici. Hein? Et ils trouvent ça très bien. C'est l'honneur qui trouve ça. Il a des grades, je ne sais pas moi, de lieutenant général de la colère et tout ça. Ils trouvent ça correct. Tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais connu. Demande à ceux-là qui m'ont connu. Bien-aimé, que je te connaisse pas, ou c'est lui qui t'a connu. La Bible dit, le vieil homme doit tomber. Celui qui est en Jésus, la vie ancienne est passée. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Ou tu es en Jésus, ou tu n'es pas en Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? La colère ne doit pas durer dans ta vie. Ça doit être quelque chose qui doit passer rapidement. Tu te réveilles en colère. Tu dors en colère. Tu manges en colère. Tu marches en colère. Tu parles en colère. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est dans la colère. Dis-moi, quand tu es en train de prier pour chercher une délivrance dans un domaine quelconque de ta vie, sache-le, tu n'obtiendras pas. Nous sommes appelés de nous dépouiller d'abord de toutes ces choses. Amen, amen. Alléluia. Non, je parle bien. Hein? Parce qu'aujourd'hui, tu es concerné. Nous sommes concernés aujourd'hui. La colère. Quand tu ne m'as pas connu, demandez à maman Justine, il me connaît. Hein? Il me connaît bien. Moi, quand je me mets en colère, la terre va trembler. Ouh. Et avec la colère, quelles sont les choses que tu as déjà solutionnées avec ta colère? Rien du tout. Au contraire, la colère amène les désordres.
La colère crée encore des situations, des choses tellement compliquées dans nos vies. Amen, amen. Que la colère ne dure pas dans ta vie. Quelqu'un est colérique ici dans la salle? Il ne faut pas avoir honte. Est-ce que quelqu'un est colérique ici dans la salle? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Oui, je vais prier pour toi. Parce que je prierai ce matin pour certaines personnes. Bien-aimé, tu ne pourras pas obtenir ta délivrance dans le domaine par lequel que tu es en train de souffrir si ces choses ne quittent pas ta vie. Parce que ces choses constituent des obstacles par rapport à ta vie. Amen, amen. On peut avancer? Vite fait, on va aller. C'est combien là? Deuxième. Je bénis celui qui écrit, hein, c'est vraiment gentil. Parce qu'il y a ceux qui entendent seulement, qui écoutent. Quand on va sortir ici, non, on avait parlé que... Voilà. Amen, amen. La Bible nous dit dans le verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui dérobait, que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Troisième obstacle. Troisième obstacle. Le passage est là. Troisième obstacle. Le vol. Ouh. Est-ce que vous savez que tel que nous sommes ici, nous sommes tous les voleurs? Dis-moi amen. Non, est-ce que vous savez que nous sommes des voleurs? Oh. Mais dis amen. Pourquoi vous refusez? Allez, les voleurs, levons les mains. Levons les mains, les voleurs. Levons les mains, les voleurs. Les voleurs. Ah, les voleurs. Dieu va vous délivrer ce matin. Alléluia. Oui, je dis à quelqu'un, nous sommes des voleurs. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais je vais commencer à te dire dans ce domaine-là, parce que je suis voleur, tu es voleur. La première des choses que tu fais, tu voles dans l'église. Voleur dans l'église. Demande-moi, est-ce que je vais voler à l'église? Demande-moi, non? Voleur. Dans l'église de Dieu, des voleurs. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. La première des choses, tu voles les choses de Dieu. La dîme de Dieu, tu es voleur. Parce que tant que tu ne le portes pas, tu es voleur. Tu voles. La Bible est claire dans ça. Frère, ta dîme que tu l'amènes à l'église, tu obéis à Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher où ça part. Bien aimé, c'est dans l'Ancien Testament, dans les tabernacles. Dans les tabernacles, dans le parvis, avant d'aller donner les sacrifices, sans défaut, qui le bouffait? Ces sacrifices-là, qui le bouffait là? Ça montait vers Dieu. Dieu avait besoin de cette viande-là. Alors, tu boudes parce que je vais me bouffer ta dîme. Apporte la dîme, voleur. Voleur. Qualifié. Tu ne peux pas demander la délivrance, même dans ton domaine financier, parce que tu ne payes pas ta dîme. C'est un blocage. C'est pour cela que ce que tu fais, ça ne réussit pas. Tu as des difficultés financières à tout moment. Rien ne va. De dette en dette. Tu n'es pas épanoui parce que quelque part, tu n'obéis pas à ce que Dieu dit. La Bible dit, la bénédiction, c'est bien. La malédiction, c'est mal. Mais la bénédiction, c'est tous ceux qui obéissent et qui pratiquent la parole de Dieu. Ils sont déjà bénis. Or, pratiquer la parole de Dieu, ça fait partie que tu payes aussi ta dîme. Non, est-ce que quelqu'un reconnaît qu'il est volé?
et qui peut laisser maintenant de voler. Parce que la plus dangereuse des choses, tu voles pas, tu me voles pas moi, mais tu voles d'abord. Parce que moi tu peux me dérober. Mais toi tu voles Dieu. Tu dois régler ça ce matin. Alléluia. Deuxième aspect dans le vol, les enfants de Dieu aussi, certes, ils rentrent dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vol à l'étalage, vol au magasin, vol dans la maison, vol. Et tout ça, on retrouve ça chez les enfants de Dieu. Et toi qui es l'acheteur de 50% là, tu embellis ta maison avec les 50%, moitié prix. Bien aimé. Quelqu'un qui marche avec le voleur, il finira par voler. Quelqu'un qui marche avec un mensonger, il finira par mentir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui pensent que non. Vous savez, la Bible dit, dans le domaine de la tentation, il dit des choses. Fuyez et résistez. Il y a des situations qu'on peut résister. Il y a des situations où on est censé de fuir. Toi, tu t'accroches avec cet ami. Non, on va faire un tour en ville. Vous vous promenez, mais tu le vois comment il fait. Tu le vois ce qu'il fait. Ah, il est sorti facile, hein? Oh, toi aussi, un jour, que tu ne veuilles ou pas. Quand tu vas rentrer à l'île, là, tu vas acheter 3 tomates, tu finiras par prendre la 4e boîte. Tu dis, personne ne m'a vu. Parce que tu n'iras pas avec lui. Tu n'iras pas avec cet ami-là. Tu vas le faire seul. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi j'ai imité Christ. Nous savons que celui à imiter, c'est Jésus. Et ils sont là pour la gloire. Ah, lui, c'est lui. Tu as besoin de quelque chose. Ah, mais il faut lui demander. Lui c'est vite fait. Commande. Même à manger, la viande que tu es en train de manger, tu es à table. Une viande volée. Si tu vis dans ça, si tu continues, Dieu va te frapper. Alléluia. Ces choses, on ne les trouve qu'auprès des enfants de Dieu. C'est pour cela le monde qui nous regarde, ceux-là qui n'ont pas encore cru en Jésus, ceux-là qui cherchent à venir, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas nous suivre. Parce qu'ils disent, c'est que nous faisons chez nous, nous les trouvons même à l'intérieur, là où vous êtes. Alors où est votre Dieu? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mentir, toi qui pries, tu mens. Moi qui ne prie pas, je mens. Donc nous sommes pareils. Se mettre en colère, moi qui ne prie pas, je me mets en colère. Toi aussi qui pries, tu te mets en colère. Nous sommes pareils. Qu'est-ce que je vais venir faire à l'église? Pourquoi je dois être là? Pourquoi je dois te suivre? Bien-aimés, nombreux n'arrivent pas à avancer dans la maison de Dieu à cause de toi et à cause de moi. Nous sommes aussi les obstacles pour ceux-là qui cherchent la voie de Dieu. Parce qu'ils nous regardent et nous ne reflétons pas que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, si les apôtres, c'est réellement cette illustration, les disciples, le mot chrétien est sorti de Christ. Et c'est l'homme qui a déclaré cela. Ce n'est pas Jésus. Pourquoi il va leur déclarer qu'ils sont chrétiens? En leur voyant la manière dont ils vivaient. Ils disent, ils parlent comme leur maître. Ils marchent comme leur maître. Regarde, ils réfléchissent un peu comme leur maître. Il ne vous a pas arrivé que peut-être qu'on voit ton enfant qu'on dise que non, il parle comme son père. Il parle comme sa mère. Mais que ce soit en bien. Parce que s'il est bavard ou bavarde comme sa mère ou son père, dans un mauvais sens, c'est très mauvais aussi. Voilà quelqu'un qui dit, il vole, pasteur, il amène, il vole. Les jours que l'enfant volait 10 euros dans la maison, il le tabasse à mort. Il dit, attention, il ne faut pas blaguer avec moi. Moi, je n'aime pas de voler dans ma maison. L'enfant, comme il est enfant, il se soumet seulement. Mais il faut retirer l'enfant, il dit, mais je sais que toi-même, maman, tu es une voleuse. Tu voles au magasin. Je t'ai vu plusieurs fois. Tout ce qui rentre dans la maison, c'est du vol. Comment tu m'interdis? Il est soumis seulement par l'autorité. Il est soumis seulement parce que tu es parent. Mais au fin fond, il sait que je t'ai imité.
dis-moi amen. Alléluia. Que Jésus nous aide. Il faut travailler honnêtement pour répondre aux besoins d'autrui. Il faut travailler honnêtement. L'honnêteté de son fruit de travail. Bien aimé, il faut travailler honnêtement. C'est important. Regarde encore ta Bible. On va aller vite fait. Regarde encore ta Bible. Verset 29. Je lis la parole de Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. C'est quatrième, n'est-ce pas? Quatrième obstacle, c'est quoi? Mauvaise parole, la parole malsaine. Ah, les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Son nom c'est Épéla. Quand elle parle, c'est pour maudire. De paroles malsaines. Tout ce qui peut faire sortir de sa bouche, c'est de mauvaises paroles. Les paroles qui n'édifient pas. Les paroles qui détruisent des vies. Ah, mais toi tu crois quoi? Ah, lui là, on va voir si dans ces pays-là on lui donne les papiers. Tu dis c'est pas. Yaya. Et toi aussi, enfant de Dieu, quand tu entends comme. Si tu entends quelqu'un parler comme ça, hein? Mets-toi en colère juste. Lève-toi. Tu as le Dieu de défi. Alléluia. Regarde comment il est là. Regarde, il fait que grossir. Oui. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche, c'est des paroles, de mauvaises paroles. Mauvaise langue. Des discours qui ne glorifient même pas Dieu, qui ne conseillent même pas. Nombre des enfants de Dieu ont abandonné même l'église à cause de ta parole, à cause de ma parole. Parce que tu ne sais pas parler, tu parles mal. Qu'est-ce qu'il est venu faire même à l'église? Lui qui est parti, qui a abandonné l'église de 3 mois, qu'est-ce qu'il vient faire? Imaginez quelqu'un qui vient chercher son Dieu et que toi tu lui parles comme ça. Il ne sait même pas prier. Tu ne vois pas comment il prie même. Il ne sait même pas prier. À toi le Saint-Esprit, non? Toi le Saint-Esprit, le détecteur. Qu'il sorte, il dit qu'il sorte de nos bouches. Bien aimé dans le Seigneur, il est important. Nous devons bannir de mauvaises paroles au milieu des enfants de Dieu. La Bible dit s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Regarde un peu la phrase, quelques bonnes paroles. C'est comment là? Observe un peu. J'ai dit observez la Bible, regardez. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Donc ne fût-ce qu'une parole qui doit servir à l'édification. Une parole qui édifie. Ah ma soeur, ça fait longtemps que je t'ai vu. Comment va à la maison? Ta santé comment? Les enfants se portent bien. Mais viens à l'église ces jours-ci, je ne te vois pas. Oh non, j'étais empêché. Oh mais que Dieu te bénisse. Mais fortifie-toi. Demain viens encore. Mais toi ta parole est là. Hein? S'il ne veut pas qu'il reste là-bas. Les saluts individuels. Raison. On ne savait pas utiliser les passages bibliques. Hein? Les saluts personnels. Bien aimé, toi tu veux empêcher quelqu'un d'hériter le royaume des cieux? Peut-être toi qui diras les saluts individuels, peut-être tu iras en enfer. Hein? Venir à l'église, ça n'assure pas que tu as déjà gagné le combat. C'est un processus, tu dois être là en permanence, bien aimé dans le Seigneur. Servir à l'église,
ne veut pas dire que tu es rassuré. Tu peux servir qui te disent, je n'étais point connu. Je n'étais jamais connu. Tu peux servir. Mais il te dira ce jour-là, je n'étais jamais connu, moi. Quelle déception. C'est pour cela, Paul dit, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, à édifier et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Quand quelqu'un t'entend, il entend quoi de ta bouche? Il y a un homme qui parlait, quand il parle, le cœur de l'homme change. Il y a un homme, quand il parle, non, l'homme commence à pleurer, à regretter sa vie. Et il se répand. Il y a un homme, quand il tient un discours, la foule l'envahit. Parce qu'ils vont trouver compte. Mais toi, quand tu parles, est-ce que les gens viennent ou les gens, c'est pour faire fuir les gens? Mais je te dis, soyez le modèle de Jésus. Jésus, quand il parlait, c'était pour changer des vies. Jésus, quand il parlait, c'était pour que l'homme pleure en soi et s'humilie devant sa face. Jésus, quand il parlait, c'était pour donner une solution. Non, je dis à quelqu'un aussi ce matin, je vais t'exhorter de demeurer ferme. Toi qui passes encore des situations difficiles, tous ceux qui sont là dans l'attente de leur régularisation, des situations de séjour, bien-aimés dans le Seigneur, je te dis, si on enlève tous ces obstacles, sache-les, de bonnes choses sont là devant nous. Mais je vais te rassurer, quelles que soient les paroles mauvaises que tu peux entendre à ton encontre, n'y tiens pas compte. Tu as fléchi tes genoux. Le Dieu que tu pries, que tu cherches, il connaît le lieu, le moment, le jour. Oh, il va te bénir. C'est lui-là qui est passé avant toi. Il avait aussi une vie. Il avait aussi passé par un chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, ton jour arrivera. Ton temps arrivera, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand on est arrivé dans ce pays, je l'ai dit le vendredi, on arrive, on dit, dans cette ville, c'est reproduit, dans cette ville, pasteur. Oh, pasteur, on ne donne plus les papiers, comme vous dites, les papiers. Je ne sais pas quel papier. Bon, on ne donne plus les papiers. D'ailleurs, l'OFA n'en parle même pas. Et la préfecture, il ne faut même pas oser. Je dis, ah bon? Je dis, quelle parole de découragement. Il y a des hommes et des femmes qui sont là pour te décourager. Dans tout ce que toi, tu es en train de chercher. Ah non, bien aimé, il faut se lever. Il faut se lever, c'est un obstacle. Il faut l'enlever devant. Alléluia. Je dis, quand moi j'ai fait mon alliance avec mon Dieu, tu étais avec moi? Non. Quand moi j'étais en prière avec ma famille, tu étais avec moi? Non. Moi je suis arrivé dans cette ville par recommandation de l'Éternel. Ce n'était pas ma volonté, je me casse la tête pour chercher géographiquement. Non, je sais. Le Dieu qui m'a amené, c'est Dieu-là, ce qu'il va faire parce qu'il avait déjà déclaré d'avance. Et je te dirai, 6 mois, il a fallu 6 mois, l'histoire était finie. Et j'étais parmi les serviteurs à Dijon qui avaient ouvert la voie de régularisation des hommes de Dieu, ici à Dijon. Dieu m'a utilisé de briser la porte pour que nous bénissions de cette grâce. Mon Dieu de défi avait agi dans 6 mois. Alléluia. Bien-aimé, non. Alors quand je suis face à quelqu'un qui est à l'attente, je dois l'encourager. Je dois dire, tiens, pour toi bon. Bien-aimé, la personne que tu vois inutile, que tu négliges est là. Parce qu'il n'a encore rien, parce que sa situation n'est pas encore réglée. Mais toi, avant que tu sois ce que tu es là, tu étais aussi comme elle. Tu étais aussi comme lui, bien-aimé. Dans toutes les choses, il y a un début, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un parcours, on doit passer tous. La personne que tu négliges, que tu te réprimandes aujourd'hui, sache-le. Il faut faire trop attention. Le monde a tellement de surprises. Il faut faire trop attention. Si quelqu'un me suit, fais trop attention. Ce n'est pas parce que tu le nourris, ce n'est pas parce que tu le bénis, ce n'est pas parce que tu le donnes, ce n'est pas parce que tu le fais dormir dans ta maison, ce n'est pas parce que tu fais ce que tu fais. Mais sache-le. Son avenir, c'est entre les mains de Dieu. Si Dieu t'a béni, il doit aussi la bénir. Si Dieu t'a béni, il doit aussi le bénir. Alléluia. Non, est-ce que quelqu'un me suit? Je te donne cette parole, toi qui es à l'attente. Raffermis-toi. Qu'on te rejette, peu importe. Qu'on te calomnie, peu importe. Mais sache-le, il y aura un temps. La situation va changer.
La situation va basculer. Tu rentreras dans cette destinée de cette promesse-là. Tu le vivras. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a amené là. Alléluia. Souvent, vous savez, beaucoup de gens oublient. Pour que tu sois ce que tu es, Maman Justine, tu es passé par quelque part. Pour que tu reçois ce que tu as là, tu l'as obtenu là. Il y a un travail qui a été fait par Dieu. Et pourquoi tu refuses que l'autre aussi, que Dieu fasse un travail? Bien aimé, nous ne serons pas bénis le même jour. Nous ne serons pas bénis au même moment. Nous ne serons pas bénis au même instant. Chacun aura sa part de bénédiction à un endroit bien précis. Alléluia. Non, s'il s'agit de toi, acclame Dieu. Amen. J'ai 5 minutes. Donc nous sommes appelés à parler, à donner de bonnes paroles. Il faut parler de bonnes paroles, des paroles qui vivifient, les paroles qui donnent sens, les paroles d'amour, les paroles d'encouragement. Oh non, ne t'effraie pas. Dieu dit, ne t'effraie pas, n'aie pas peur, n'aie pas les regards inquiets. Je suis avec toi, je suis ton Dieu. Dieu ne décourage pas. Pourquoi toi tu veux faire sortir des paroles malsaines pour décourager quelqu'un dans ton environnement? Nombreux ont abandonné leur foi à cause de moi. Nombreux ont abandonné leur foi à cause de toi. Ils viennent ne plus prier parce que tu as parlé mal. Ils viennent et ils veulent plus rentrer dans l'église de Dieu parce que tu as parlé mal. Nous devons ôter ces choses dans nos vies. Dis-moi Amen. Alléluia. Rapidement. Nous lisons 31-32. Nous sommes quand même... Je n'ai pas voulu compliquer des choses. Nous sommes dans le verset 31-32. J'ai lu la parole de Dieu. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu. Est-ce que quelqu'un suit? Disparaissent au milieu. Non. Disparaissent au milieu. Non, dis de nous. Disparaissent au milieu. Non, je n'entends pas. Disparaissent au milieu. Qu'est-ce qui doit faire disparaître? Toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté. C'est-à-dire, quand on suit la lecture, on voit l'amertume amène l'animosité, l'animosité, la colère, ainsi de suite. Et la Bible dit, Paul dit, toute espèce de méchanceté. C'est-à-dire, il y en a tellement. Et toi-même, tu connais le degré de ta méchanceté. Est-ce que quelqu'un me suit? Ôtez toutes les formes de méchanceté dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons enlever cela dans nos vies. La méchanceté. Ça, c'est 5e obstacle. Un homme méchant, une femme méchante, un chrétien méchant. La méchanceté. Or, la méchanceté, c'est au-delà. C'est-à-dire, à part l'amertume, la colère, l'animosité, la colère, tout. Si tu as déjà toutes ces choses-là, tu deviens déjà dangereux. Et au-delà, toute espèce de méchanceté. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, moi je ne suis pas méchant, je parle seulement. Mais tu ne sais pas pendant que tu as parlé comment tu as brisé le cœur d'un homme. Comment tu as brisé le cœur d'une femme. Comment tu l'as blessé. Et souvent on a tendance, moi je dis que la vérité, je vais te dire la vérité, c'est celui qui est mort à la croix pour nous. Christ est le chemin, la vie et la vérité. Christ lui-même pour parler disait en vérité et en vérité. Là, c'est pour dire attention. Qu'est-ce que nous disons comme vérité? Qu'est-ce que nous avons comme vérité? Vous savez, si moi je parle là, je connais sa vie. Hein. Si moi je parle, ça va barder ici. Si moi je parle seulement, vous allez voir. Quelle vérité tu connais? Parce que tant toi tu connais les vérités de l'autre, toi aussi on connaît tes vérités. Personne n'est seul sur terre, bien aimé. Là où tu marches, il y a toujours quelqu'un. Même s'il n'est pas physique, mais il est là. Oh, il est là, il te voit. Quand toi tu dis je connais tes vérités, sache aussi que lui aussi il connaît tes vérités. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, tu n'as pas de vérité. Moi non plus, je n'ai pas de vérité. Celui qui connaît, c'est notre Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui sonde le cœur et il te connaît plus que moi. Et
Amen, amen. Alléluia. La méchanceté. Nous devons ôter la méchanceté dans nos cœurs. Amen. Sixième, nous lisons 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Sixième, ça peut être quoi? Pardon? Pardon? Non. Soyez bons. Ça veut dire manque d'amour. La bonté. Il faut être compatissant. Nous manquons d'amour les uns les autres. Parce que quelqu'un qui vit dans la méchanceté, quelqu'un qui vit dans la colère, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui prolifère des mensonges, il n'a pas d'amour. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas d'amour. Alléluia. Il y en a des passages, j'aimerais que tu notes, tu liras ça pour te réconforter toi-même. 1 Jean 4, 16. Tu peux le noter rapidement. 1 Jean 4, 16. Ça va te réconforter toi-même. 1 Pierre 4, 8. Dieu est amour. Et ceux qui sont de Dieu doivent avoir l'amour. Doivent avoir l'amour. Et si on n'a pas l'amour, on n'est pas de Dieu. C'est clair. Quelqu'un qui n'a pas d'amour n'est pas de Dieu. Bien aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 1 à 13, nous connaissons. Même si je parlais des langues, même si les prophéties tombaient, quand je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Lisez 1 Corinthiens 13, 1 à 13. Quand je n'ai pas l'amour, quel que soit, je peux parler en langue ici, tout ce que tu peux faire. Je peux tourner par terre. Le feu peut sortir de ma bouche. Mais quand je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen, amen. Alléluia. Alors, j'ai fini le septième. Le septième. Dans le 32 toujours. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Septième, tu peux deviner? Le pardon. Amen. Mais ici, quand on parle de pardon, c'est le manque de pardon. Tu n'as jamais pardonné. Vous savez, moi je me pose la question, pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi prions-nous pendant que je ne peux pas pardonner? C'est ça la question qui me révolte chaque fois dans mon ministère. Bien aimé, est-ce que tu sais combien de choses toi tu as fait vis-à-vis de quelqu'un et qui t'a déjà pardonné plusieurs fois? Tu sais combien de choses que tu as fait, combien de manières que tu as critiqué, parlé, menti, mais ces hommes t'ont pardonné. Et pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Pourquoi moi je ne pardonne pas? Et quand on est là, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, mes iniquités, mes fautes, mes transgressions. La Bible dit dans Matthieu 6, il dit, pardonne-moi comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu dit, Jésus va dire, si tu pardonnes aussi à ton frère, mon Père dans le lieu céleste te pardonnera aussi. Je vais te dire ce matin, tant que tu ne pardonnes jamais dans ta vie, sache-le devant Dieu, tu es zéro et ton pardon n'a pas d'accès. Donc tel que tu viens demander pardon devant Dieu, c'est zéro. Il ne t'écoute pas. Il ne te l'accorde pas. Parce qu'il le conditionne à ton prochain. Tu dois pardonner ton prochain afin que mon Dieu dans le lieu céleste te pardonne tes péchés. La Bible même est claire, il dit confessez, pardonnez-vous les uns les autres. Toi, tu vas te cacher quelque part. Seigneur, pardonne-moi. Je pardonne ma fille. Je pardonne mon mari. Je pardonne mon oncle. Non, va chercher ton frère. Va le voir. Tu dis, mon frère, je ne sais pas qu'est-ce que je t'ai fait. Mais je vois ton attitude envers moi, c'est un peu compliqué. Mais s'il y a quelque chose qui t'a dérangé, je m'humilie. Je viens demander pardon. Pardonne-moi. L'histoire finie. Et Dieu dans les cieux ouvre les écluses des cieux, bien-aimé. Et c'est dont Dieu est en train de chercher pour que tu sois délivré, te sera accordé favorablement. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Mais lelo oyako bijo yoka.
Et ça doit changer la cour d'histoire de ta vie. Ça doit changer ta façon de servir Dieu. Ça doit changer ta façon de marcher avec ton Dieu. Bien-aimé, trop c'est trop. Enfants de Dieu hypocrites. Nous sommes tellement des hypocrites, des mensongers, des voleurs, des calomniaires. Tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas Dieu. Mais nous nous entendons dans l'église. Nos mains levées pour chercher la voix de Dieu. Les dieux que nous invoquons se manifestent si seulement si nous pratiquons et nous marchons selon ses recommandations. Un homme qui marche comme ça a la solution devant Dieu. Amen, amen. Pardonnons-nous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Maintenant, ce matin, je veux que tu prennes 1 minute de prière. Ma soeur, viens, je veux prier pour toi. Viens, maman. Viens, je vais prier pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vas conclure ce matin. De ce que tu as écouté là, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu conclus. Mais ce que je peux te dire, pour que tu sois une bonne offrande ce matin, pour que tu sois une bonne adoration dans la présence de Dieu, et pour que tu sois un bon sacrifice vivant devant Dieu, tu dois ôter les obstacles là que je viens de citer ce matin. Alléluia. Tu dois les enlever dans ta vie. Tu dois les faire bannir de ta vie. Et si tu le fais ce matin, sache-le, tu as gagné le pari. Et sache-le, ton Dieu va intervenir dans ta vie. Je le déclare, celui qui se laisse de cette manière ce matin, il sortira ici béni. Et c'est dont il est en train de chercher, je le déclare au nom de Jésus. Et que cette semaine qui débute, il va trouver un changement dans sa vie. Il va vivre des oracles de Dieu. Il va vivre des miracles de Dieu. S'il est malade, il sera guéri. Oh, s'il y a des problèmes, ces problèmes quitteront sa vie. Au nom de Jésus. Mais à une seule condition, que ces choses soient enlevées dans ta vie. Lève-toi, commence à prier au nom de Jésus. Lève-toi, commence à prier. C'est ta prière personnelle ce matin. Lève-toi là où tu es, prie. Pendant ces 2 minutes, tu vas prier. Lève-toi, prie là où tu es. Alléluia. Lève-toi là où tu pries, bien-aimé. Nous prions. Alléluia. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de toi-même. Bien-aimé, tu as observé ces choses. Peut-être parmi ces dont j'ai donné ces 7 choses, ces 7 obstacles, peut-être tu en as 2. Peut-être tu en as 1. Peut-être tu en as 3. Peut-être tu en as les 7. Mais bien aimé, c'est lui qui sonde le cœur et les reins est au milieu de nous. C'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes est au milieu de nous. Mais si tu as besoin d'une délivrance, si tu as besoin de quelque chose de la part de Dieu, enlevez ces choses dans ta vie. Enlevez ces choses au milieu de nous. Enlevez ces choses dans ta vie.